Bon, comme vous, je pense, j'ai été choqué. Je vous l'avoue, cet épisode m'a pris au dépourvu. Mais j'ai peut-être pas été choqué pour les mêmes raisons que vous. Vous voyez, je pense que Solo Leveling est extrêmement difficile à animer finalement. Pour une raison simple, Sun Jinwoo. Ce type est bourré de moments iconiques dans le manhwa, dans le webtoon, et force est de constater que A1 est incapable de réaliser ces moments iconiques. Salut YouTube, je suis Azray et je suis très heureux de vous retrouver pour la review de l'épisode 10 de la saison 2 de Solo Leveling intitulé We Need a Hero, nous avons besoin d'un héros. Cet épisode adapte les chapitres 92 à 96 de mon fabuleux tome 8 du manhwa, donc de Solo Leveling. Cette image, gardez-la bien en tête parce qu'on va en reparler, c'est l'une de mes deux plus grosses déceptions de l'épisode. Ça va me donner un avis mitigé. Je ne vous cache pas que globalement la chronologie de l'épisode est respectée, mais autant j'ai été choqué très positivement sur le combat entre Goto et Jinwoo, certaines phases, et surtout sur la fin de l'épisode. Alors la fin de l'épisode, bon, je connaissais, hein, mais la coupure, comment ils l'ont faite, masterclass. Encore une fois, ils sont très très forts, A1, hein, pour faire des cliffhangers de zinzin. Je n'attends qu'une chose, c'est l'épisode de la semaine prochaine. Donc là-dessus, magnifique. Mais en dehors de ça, j'ai été aussi très choqué par des absences de scènes iconiques. Et je vais en faire un peu le point négatif principal de la série. Pas simplement de l'épisode, j'ai besoin de me défouler là. J'ai besoin de dire que cette série faite par A1 Productions ne respecte pas Sun Jinwoo. Le personnage principal dans Solo Leveling, c'est à mon sens la définition de l'aura et du flow. Il n'y a pas un seul personnage dans la japanimation et la coréanimation, et même dans les comics, allons-y, il n'y a pas un seul personnage qui est aussi badass que Sun Jinwoo. Alors peut-être que je suis une groupie. Vous pouvez me le dire en commentaire. Azray, t'es une groupie, frérot. Il y a Batman, il y a Superman, il y a Goku, il y a machin. Non, oui, d'accord. Certes, vous avez raison. Superman, Batman, des poses de badass, ce sont des personnages que j'aime énormément. Mais vous n'avez pas la même aura que Sun Jinwoo. Lisez le manhwa. Je vais vous le dire maintenant, lisez le manhwa en fait. Si vous voulez un truc absolument épique, lisez le manhwa. L'anime n'arrivera pas à vous le donner. Je suis atterré, je suis obligé de le dire, l'anime n'arrivera pas à vous donner l'intégralité des moments badass de Solo Leveling. Contrainte de budget? Certainement. Vous avez 13 épisodes à tourner, A1. Ou 12, ça dépend. Vous devez forcément mettre le paquet sur les combats, et c'est très réussi. Même si, parfois, les impacts et tout ça, c'est mieux dans le manhwa en vrai, hein, mais bon. Mais globalement, les combats, j'en suis très satisfait. Mais il y a des scènes, il y a des moments, t'as pas le droit de te foirer en fait. Tu me dois, moi en tant que fan, tu me dois... J'ai 3 ans d'attente. On est quand? On est en 2025. Solo Leveling, les gars, je disais ça en 2018, entre 2018 et 2020. Ça fait 5 ans que j'attends de voir la scène, celle-là. 5 ans que j'attends de voir, ou peut-être un peu moins, ça dépend, vous vérifierez. Jinwoo capturer la main de Goto avec cette posture-là et cette tête badass. Et je l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Franchement, est-ce que c'était si difficile que ça de mettre cette petite aura bleutée autour de l'œil droit de Jinwoo pendant qu'il est en train de parler, qu'il dit qu'il bloque l'attaque? Est-ce que c'était si difficile que ça? Regardez sur l'image de l'épisode, on a l'impression que certes, il y a cette malice du côté de Jinwoo. Mais elle est où l'aura? Il y a zéro, il y a rien, il y a que dalle. C'est nul. Est-ce que c'était si difficile que ça? Moi, je vous le demande. Mettez de l'argent sur les poses iconiques. Celui qui a lu le webtoon, le manhwa, il connaît les moments comme ça. Il se dit, oh la vache, enfin en tout cas moi je me suis dit, mais quand ce passage-là va être adapté, ça va retourner Internet. Là,
ça retourne rien du tout. Et en plus de ça, tous les lecteurs de Manoa se foutent de votre gueule, A1. Tout le monde se plaint en disant mais vous nous avez pas respecté. Vous n'avez pas respecté Sanjino. Vous mettez un gars qui fait j'ai bloqué, hihi. Mais non frère, il a son aura, il est over badass. Déjà que je ne dis plus rien pour le menton pointu à la con que vous mettez depuis des années. Oui, parce que ça fait 2 ans maintenant. Que Gino se tape un manteau pointu alors que dans le manoir, bah, son manteau il est normal. Comme tous les autres d'ailleurs. Et en plus de ça, non. Moment iconique, 0. Quelqu'un qui regarde pas, il se dit ah ouais c'est cool, il bloque, ah, c'est sympa, je veux voir la suite. Quelqu'un qui a lui, il se dit pourquoi j'ai pas eu ça? Pourquoi vous l'avez pas fait? Ça me frustre, ça me frustre. Et d'ailleurs, moment précédent, et lui je pense que lui est encore pire. Le moment là, qui est encore pire. Vous voyez donc ce passage où le chasseur japonais de rang S se bat contre Cha Hei-in et il rentre dans cette espèce de fureur, de cette furie où il n'arrive plus à se contrôler et il attaque tout partout, n'importe comment et Cha se sent déstabilisé. On voit Gino qui arrive et qui bloque un coup de pied à la tête. Voilà, Cha est choquée, elle regarde, elle fait « Oh mon Dieu !» Et Gino est comme ça, bon... Maintenant voilà d'où ça vient. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Je pense que l'image parle d'elle-même. Déjà, premièrement, le regard de Cha Hei-in, c'est un regard amoureux là. Là, elle est complètement in love de Gino. Gino qui... Bon, est-ce qu'il pue la badassitude? Oui, oui. D'ailleurs, on va en parler de la capuche, on va en parler après de la capuche. Mais surtout, le coup de pied, il vient d'en bas. Et c'est logique. La capuche qui vole. Déjà, premièrement, pourquoi Gino n'a pas le même outfit que dans le manoir? Je pose la question. Sachant qu'il a sa capuche parce que quand il se balade dans la rue, il ne veut pas être découvert, il ne veut pas être reconnu. Donc il se balade avec la capuche sur la tête. Il y a même un petit passage qui n'est pas du tout dans l'animé sur le fait que il regarde... ça arrive un petit peu plus tard d'ailleurs quand il y a la liste avec les chasseurs de rang S. Tout le monde remarque que Sanjino n'est pas dans la liste et les gens sur les réseaux en fait se foutent de sa gueule. Ils disent tous ouais il est passé rang S mais en fait il a toujours la mentalité d'un rang E, il se cache, il n'a pas envie d'y aller, c'est une grosse merde, etc. Et lui se balade dans la rue avec sa capuche en disant mais bon c'est un peu chiant pour moi mais il va falloir que je fasse attention pour Jinha justement parce que si ça retombe sur ma petite sœur et même sur ma mère qui vient de se réveiller, ça peut les embêter. Passage complètement occulté malheureusement, mais est-ce que c'est grave? Je ne saurais pas dire si c'est grave, je peux accepter ce genre de passage occulté, mais ça donne un outfit où il a la capuche, et donc cet outfit là il le garde, il l'avait un petit peu avant, lors du fight. Il descend et il y a tout en fait qui bouge. Là dans l'image qu'on a vue de l'animé, t'as l'impression que c'est statique, alors est-ce que c'est à cause de l'animation? Je me suis posé la question, peut-être que A1 a dit on met pas d'argent dans ce move là, c'est pas grave, allez, c'est hyper blocage, c'est très bien, de toute façon ils lisent le novel. Donc je me suis posé la question, hein, est-ce qu'ils ont vu le manoir? Est-ce qu'ils ont vu qu'il existait cette image over badass avec un flow galactique de Gino? Et ils nous ont fait le coup avant, hein. Quand il réveille sa mère, j'en ai pas parlé à la review de la semaine dernière, il passe par la fenêtre comme Batman. Mais le passage où il passe par la fenêtre, il est monumental en termes de flow. Mais on l'a pas. Dans l'anime, on l'a pas. On le voit tout de suite, il est assis à côté de sa mère. Donc, c'est chiant. Franchement, c'est énervant. Et je vais arrêter là pour tout ce qui est frustration. Parce que on va pas passer 10 ans là-dessus non plus. Ça frustre un lecteur de manhwa comme moi. Un fan de Solo Leveling, quand il regarde, il est frustré. Et j'ai vu sur les réseaux, tout le monde gueule sur ce plan-là. Maintenant, on va essayer quand même de passer sur... Ah oui, il y a une chose. Il y a une scène dans le manhwa qui n'existe pas dans l'animé. Et cette fois-ci, je vais défendre A1. Vous allez dire, mais Azref, frérot, ça va pas dans ta tête parce que tu viens de leur gueuler dessus pendant un quart d'heure, là, je sais pas combien de temps. Et là, maintenant, tu es en train de les protéger. Il faut rendre quand même à César ce qui appartient à César. On rappelle que A1 adapte Solo Leveling depuis le novel. Et donc il y a une scène à la fin du combat entre Gino et Goto Ryuji où
Dans le manoir, on est choqué parce que Goto est lui-même choqué. Il est complètement bloqué, atterré, il a peur, il a ressenti de la peur. Or, dans le novel, cette scène n'existe pas, tout simplement. À la fin du duel, il s'en va, pépère, tranquille, et l'animé a choisi de représenter ça. Donc la scène de Goto qui a peur n'existe tout simplement pas pour des raisons logiques. Contrairement à la scène où il bloque avec, il protège Cha, ou alors la scène où il bloque avec sa main. Ces deux scènes-là, elles sont dans le novel, elles sont dans le manoir. Tu me les fais correctement. Bon, on va arrêter de gueuler. J'ai déjà dit il y a 2 minutes qu'on a arrêté de gueuler, mais là, clairement, on doit arrêter. Pour moi, Gino doit être beaucoup plus badass que ça. Sinon, les points positifs, parce qu'il y a des points positifs quand même dans cet épisode, hein, c'est tout ce qui est petits ajouts pour la préparation du raid. Donc, fin du fight entre les rangs S. Les rangs S de Corée sont bien inférieurs aux rangs S du Japon, sauf Gino, mais Gino, c'est Gino. Et donc on arrive sur les préparations du raid. Et là, j'ai beaucoup aimé cette partie de l'épisode parce qu'on ressentait une tension de fou furieux. La préparation, tous les chasseurs qui se mettent en place. Petit ajout très intéressant, je vous ai dit qu'il y avait une phase qui avait été retirée, le passage où il regarde, enfin Gino regarde les réseaux et il voit que c'est la merde. Le passage avec Lee Ju-hee. On la voit, elle regarde la télé, et on voit les autres regarder la télé, et elle se rhabille, entre guillemets, puis allez, elle y va. C'est un passage que je trouve très cool. Il n'est pas dans le manoir, mais c'est très cool, parce que Ji-hee, on s'en fout. Ça y est, nous on veut le ship avec Cha Hae-in et Sun Jin-woo. C'est un ship qui est en train de se créer petit à petit. Bon, Jin-woo il s'en fout, hein. Mais Cha, on l'a vu, elle commence à... Il est où Jin-woo? Il est où? C'est une groupie, elle aussi, c'est une groupie. Mais Lee Ju-hee, ça y est, c'est du passé, frérot. Pourtant, l'animé aime bien nous la remettre en avant parce que je trouve qu'elle garde ce côté touchant, ce côté attachant de « je suis rambé, je suis une healeuse, mais j'ai arrêté d'être chasseur » parce qu'elle avait peur, elle a arrêté, et pourtant, elle va avoir le cran et le courage de reprendre les armes et d'aller défendre la côte coréenne, donc la côte du côté, pas du côté de Jeju, mais du côté voilà, de la péninsule. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. D'ailleurs, deuxième passage qui est rajouté, c'est Min Byung-gu, donc le chasseur healer de rang S, qui avait en fait dit non, je ne viendrai pas. Et j'ai trouvé ça cool. Dans le manoir, il me semble qu'il fait partie de la liste. Faudrait que je reconfirme, mais il me semble qu'il fait partie de la liste. Dans l'animé, il ne fait pas partie de la liste. Et plus tard, sur le bateau, il débarque. Et là, la bromance est vraiment géniale avec Baek Yeon-ho. Ils se font un check, ils se tapent dans la main, ils sont contents. Byung-gu qui dit « Attends frérot, t'es sans moi, tu vas crever. » L'autre il dit « Mais attends, t'as besoin de moi pour te défendre. » C'était génial. Ça, bon, ce passage-là fait partie du manoir, mais ils sont déjà dans l'avion en fait, dans l'hélicoptère. Donc, pour ce truc-là, c'était cool. À l'inverse, il y a un petit moment, il y a un autre moment aussi qui n'existe pas dans l'animé, c'est le moment où Gino se la joue Batman. Bon, dans son quartier. Je vais pas forcément durer longtemps, c'est pas forcément un moment qui est très intéressant, à part peut-être Batman, enfin Gino qui fait peur aux petits criminels de quartier. Est-ce que ça témoignerait de son retrait de l'humanité? Il perd en humanité plus il avance. Ça pourrait être intéressant d'en débattre et d'en discuter. Mais là, dans la review, c'est pas ce qui va m'intéresser le plus. Sinon, on a aussi l'arrivée des chasseurs donc sur l'île de Jeju. Un petit passage où dans le manoir, Choi descend tout seul de l'hélicoptère. Et il y a un truc intéressant, c'est que le manoir nous dit que plus il a d'adversaires, plus il est puissant. Donc je trouvais ça cool. L'animé ne le montre pas parce que tout le monde descend en même temps. Mais encore une fois, est-ce que c'était important de montrer ce passage-là? Peut-être, mais c'est passé. Pour moi, c'est passé. Et enfin, vous avez vu, la review est très très courte. Hein. Là, il n'y a pas 2 milliards de choses à faire. Les chasseurs japonais, et puis surtout, la fourmi. Le passage de la naissance, donc la reine des fourmis qui parle en disant « Il me faut une fourmi puissante, toi mon fils » et la fourmi qui sort, qui va être le roi fourmi, ou en tout cas le prince, enfin c'est le fils de la reine, bref. C'est la plus puissante des fourmis qui sort. Mais quelle tension! C'était génial. C'était choquant parce qu'on ne l'a pas dans le manoir, ça.
Le moment où il sort, il est tout rouge et on voit son corps se rétracter et là il devient noir et il commence à hurler, ça fait ça oui, ça j'ai aimé. Ça là j'étais oh les frissons. Là il y avait les frissons, c'était trop bien et puis la fin. La fin. Oh la fin, Shimizu parce que elle je la connais. Shimizu, chasseur de rang S japonaise, healer de rang S japonaise, qui est tranquille comme ça en train de discuter avec ses deux poteaux et qui fait je vais pas te healer maintenant parce que allez tu me dois quelque chose. Et l'autre là il lui manque un bras quasiment, il a un bras tranché, hein, enfin c'est ouvert. Et il fait bon allez t'as besoin de plus de tête. Et derrière l'aura de cette fourmi terrifiante, fin de l'épisode, j'étais sur le cul. Là vous m'avez eu. Là Ewan c'était juste génial. J'ai vraiment aimé cette coupure. Faites-moi des moments comme ça, plus de moments comme ça en fait. Là c'était cool. Là tu te dis ok cette fourmi là, elle va pas chier dans la colle entre guillemets, pardonnez-moi mon expression, mais elle va envoyer. Elle a décapité un rang S en one shot. Un rang S japonais supérieur au rang S coréen. One shot. Il y a 15 rangs S à peu près sur l'île de Jeju. Je vous ai dit, cet arc, il va être légendaire. Hein. Une giga fourmi, 15 rangs S, enfin 14 maintenant. Ça va être génial. Parce qu'ils sont assez forts, A1, pour les fights. Par contre, j'ai très peur des futurs moments iconiques de Jinwoo. Parce que je pense qu'on les aura pas. Ce qui fait que, en conclusion, je vais être sévère. Je vais mettre 5 sur 10 pour cet épisode parce que fan du manoir, fan des deux moments iconiques qui sont parmi mes préférés, hein, parce que je vous remets, c'est Kabooks a carrément choisi cette scène pour la couverture. C'est vous dire que c'est hyper important. D'ailleurs, cette scène-là, qui est la 4e de couverture, bah n'y est pas. C'est le moment où je vous ai dit, Choi descend tout seul et c'est over badass. Enfin bref. J'ai besoin d'avoir ces moments iconiques. Maintenant, si je n'étais pas lecteur du manhwa, ça serait un solide 7 sur 10 quand même cet épisode. Hein. En termes de lore, en termes d'histoire, le raid de Jeju, les Japonais qui encerclent, les Chinois, non, il n'y a pas les Chinois, les Coréens qui encerclent, tous les porte-avions, tous les bateaux avec leurs canons, tous les chasseurs qui sont postés au cas où il se passe une dinguerie. Là, tu sens qu'il y a quelque chose d'international et de géopolitique. Et ça, c'est génial. Je gueule parce que je veux de l'aura et du flow pour San Jinwoo, mais je suis très heureux qu'on nous prouve et qu'on nous montre une fois de plus que Solo Leveling, ça n'est pas que ça. C'est totalement contraire à ce que je vous ai dit au début, je vous ai dit que c'était San Jinwoo, mais bon. Donc j'attends quand même avec impatience les prochains épisodes. Si vous voulez savoir, tous les dimanches à partir de maintenant, petite nouveauté, sur Twitch, sur ma chaîne Twitch Azray TV, vous allez avoir l'image qui apparaît, voilà l'image elle apparaît, là c'est ma chaîne Twitch Azray TV, n'hésitez pas d'aller follow et vous abonner si vous avez envie de vous abonner avec un Prime, c'est gratuit. Tous les dimanches soirs dès 21 h, on va relire les chapitres de l'épisode en question, on va pouvoir aller dans le détail des différences, j'ai plus forcément envie de les faire dans ma review, on va aller donc du coup dans le détail le dimanche soir sur Twitch, 21 h, 23 h. On débat, on discute solo leveling. J'espère vous retrouver. C'était Azray, prenez soin de vous et je vous dis à ciao. Bye bye.